Coucou YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bingo. Donc pour rappel, le bingo a été créé par Sandrine de la chaîne Atelier Cray. Donc tous les mois, nous avons 6 consignes au singulier ou au pluriel et on doit réaliser une création en respectant ces 6 consignes. Et nous sommes une vingtaine de youtubeuses à réaliser ces créations et nous avons toutes des univers totalement différents. Donc ça donne des chouettes réalisations. Je vous invite à aller voir les vidéos des copines. Donc vous avez la liste en description. Donc, je vous retrouve ce mois-ci avec de la voix. Le mois dernier, quand j'ai fait ma création sur le thème d'Halloween, je n'avais pratiquement pas de voix. Mais me revoici sans microbe, en pleine forme. Même si le mois de décembre est passé très très vite et que je n'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos que je voulais faire. Mais ça, c'est pas très grave. On va se rattraper. J'avais beaucoup trop de travail. J'ai pas réussi à concilier les deux. Donc pour rappel, ça c'est ma première création du bingo de septembre. Celui-ci c'était la vidéo de octobre. Je vais vous tourner pour la vidéo, pour la création du mois de novembre, puisque en fait du coup je l'ai accroché sur mon mur. Donc elle est là, je l'ai accrochée ici parce que je la trouvais vraiment trop belle, cette page 30-30, et j'avais envie d'en profiter toute l'année. Donc on va essayer de faire la réalisation de ce mois de décembre ensemble. Alors attendez, je recale ma lumière parce qu'elle a bougé. Voilà. Donc les consignes de ce mois de décembre, c'est kaki, paille, écriture, lune, aquarelle et enveloppe. On reprend. Alors le mois dernier, j'ai fait une page 30-30, donc je suis sortie des embellissements de junk que je m'étais donné pour cette année bingo. Donc on repart sur des embellissements de junk. Donc on va faire une page à intégrer un junk. On va faire une page décorative, j'appelle ça. Pour ça, je vais utiliser un papier multitechnique de chez Clairefontaine. C'est un papier que j'aime bien pour faire un petit mélange un peu mix média, parce que on va utiliser de la pâte comme ça. Donc on va faire un petit peu de patouille aujourd'hui, sauf que le papier se déchire pas très bien du bloc, mais ça c'est pas très grave. Donc ça c'est le papier qu'on va utiliser. Donc je vais pas le recouper, je vais l'utiliser tel quel puisqu'il fait 14,8 par 21. Et à la base j'avais compté quand j'ai fait je vais vous montrer un petit peu comment je travaille. En fait j'utilise un carnet et tous les mois en fait je note mes idées. Et là-bas, j'étais partie sur du 15 par 19, donc 14,8 par 21. On va dire que ça va très bien le faire. J'adapterai le junk final, parce que je ne l'ai pas encore construit, pour mettre tous mes embellissements dedans. On va partir sur ça. On va faire des tâches
à l'aquarelle. Ça, c'est mes aquarelles de chez Saga Post Scrap. Donc, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Et je vais vous dérouler, en fait, au fur et à mesure. Alors, j'ai fait mes petites... j'ai un petit carnet où je fais mes petits tests aquarelles pour voir un petit peu les couleurs. Et j'ai quand même un petit peu testé ma pâte et pour voir comment ça ressortait. Donc on va voir, on va essayer, on va voir si ça ressort bien. Ce que j'ai en tête, alors j'ai sorti plein de choses parce que j'aimerais bien intégrer un seau de cire à ma création. Donc avec les consignes que je vous ai données, on va partir sur un thème un petit peu Noël. Voilà. Donc, on va s'y mettre, on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de ne pas sortir du cadre. Alors, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça fait un petit peu... Voilà. Et du coup, ce que j'ai pas sorti, c'est que je vais quand même ancrer un peu mes bords. Hop. Un peu vintage. La vintage photo. Parce que comme ça va être pour mettre dans un junk, j'ai pas envie de le faire à la fin parce qu'il va y avoir trop de choses. Je préfère le faire maintenant. Et on va faire des tâches. Je vais vous montrer comment je fais. Un peu, en fait, du coup, la page décorative, ça, on va dire qu'elle va être un peu façon art journal. Je pense que ça va pas être mal. Donc moi, pour faire des tâches, j'utilise, je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets, j'utilise des petits sachets que je trouve chez Action. Je trouve que c'est pas mal, ça fait des jolies tâches. Je vais quand même légèrement mon truc il a du mal. Ah. Oh bah ça marche plus. Comment se fait-il? Je voulais humidifier un petit peu mon papier. Pourquoi tu veux plus marcher? Voilà, bah il est coincé. Oh bah c'est malin. Ouais, c'est un truc à fleurs que j'ai acheté chez Ikea, mais en fait... bah, ça va être très léger. Comment c'est humidifié. Bon. Oh, je suis déçue, ça marche pas comme je veux. Alors, on va prendre les 3 couleurs que j'ai choisies pour faire un peu du kaki. Donc, comme on part sur un thème Noël, le kaki, ça va me rappeler un petit peu les sapins de Noël. Donc, petit pinceau. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir humidifier mieux que ça mon... Hop, on va faire comme ça. Mon papier, ça me... Hop. Comme ça. Voilà. On va mettre un peu plus que ce soit bien mouillé. Donc hop, on le prend, on retourne. Hop. J'y suis
mon petit plastique. Et on va passer à une autre couleur. Hop. On va prendre celle-ci. Elle est beaucoup plus claire, celle-ci. En même temps, j'ai mis peut-être un peu beaucoup d'eau. Hop, on va faire comme ça. C'était un truc que je faisais énormément de cette technique-là dans mes toutes premières pages d'art journal. C'est une technique que j'aime beaucoup. On va se mettre un petit peu comme ça. Hop. Attendez, j'en ai mis à côté. Je ne vais pas me mouiller non plus le dessous de ma feuille. Je sais pas si ça a fait bien kaki. Je voulais faire un mélange de vert. Je vais rajouter du papier de toute façon après. Enfin, c'est l'idée que j'ai dans ma tête, n'est-ce pas? Et du coup, je pense que celle-ci fait beaucoup plus. Hop. On va faire comme tout à l'heure. Comme j'ai pas pu humidifier mon papier comme je le voulais, mais c'est pas très grave. On va dire que ça va passer comme ça. Hop, on va se mettre là. Essayer de faire des taches un peu partout. Il en manque là sur le haut. Hop. Oh, ça me plaît bien comme ça. Ça fait un peu verdure. Un peu verdure de sapin. Hop. Donc, ça, on va le pousser. Ça, on va le mettre là. Hop. Les petites aquarelles, on va les laisser sécher là. Je vais sécher avec mon gun. Du coup, je vais vous couper le son, je pense. Ou je vais faire ça hors caméra pour pas que ça vous fasse trop de bruit. Voilà, mon papier, enfin, mon aquarelle est sec. C'est ça que j'aime bien en fait aussi travailler avec le gun parce qu'en fait ça évite d'attendre que ça sèche. Donc en fait ça donne ça. Je suis assez contente du résultat. On va faire ça. Alors du coup ça doit être dans ce sens là. Donc là on va faire écriture. Donc on va se mettre au milieu. Par contre, c'est pas très, c'est un peu courbé. Donc je dois avoir là une planche magnétique qui va me permettre hop, comme ça. Alors dans le bon sens. On va pousser les pailles. Les pailles, c'est pour après. Parce que quand on fait de la pâte,
de texture comme ça. Voilà, c'est bien quand le papier est bien à plat. Sinon, c'est vrai que c'est un peu embêtant. J'espère que ça va aller, cette pâte-là. D'habitude, en fait, j'utilise celle-ci. Mais en fait, ça fait très longtemps que je l'ai. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'elle était toute sèche. Alors, je ne sais pas s'il y a un moyen de la récupérer. J'en ai aucune idée. Si quelqu'un a une idée en commentaire, parce que ça m'embête, en fait, quand même, parce que j'ai pas eu le temps de la finir. Sinon, j'ai celle-ci qui est un peu nacrée. Et ça ferait un peu neige, je pense. Le problème, c'est que celle-ci, c'est pas tout à fait la même. C'est de la modeling paste. Donc, c'est un peu différent. Je ne l'ai jamais utilisé en pochoir comme ça. Attendez. On va tester, en fait, ici. Parce que j'ai vraiment peur que ça fasse un gros pâté. Donc, je préfère faire un autre test, en fait, avant. Parce que vous voyez, là, quand je l'ai testé, ça fait vraiment... Et j'ai peur que ça gâche, en fait, un peu. Hop. Ah non, en vrai, ça va. Ah, ça va. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, je trouve que ça rend pas mal. On va voir en séchant. En fait, ça fait vraiment un effet un peu... mince. Un peu relief. Je l'ai un peu éclaté du coup le truc. Voilà. Non, c'est pas mal, ça fait écriture. J'avais pas envie de mettre juste un tampon en fait. Je voulais vraiment quelque chose en fait en relief. Bah, écoutez, hein, on y va. On se lance. On va voir ce que ça va donner en fait. Je vais essayer d'en mettre bien partout. Mais pas trop épais non plus pour pas que ça fasse des gros pâtés. Donc j'en prends pas beaucoup. Hop, voilà, ça m'embête, ça se soulève. Ça reste bien à plat quand même. Hop. Je voudrais que ça fasse vraiment tout le texte en fait. Pas juste un bout. Comme si c'était quelque chose qu'on venait d'écrire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Alors. Essaye de bien tout recouvrir. Hop. J'essaye de ne pas en prendre beaucoup. J'ai un peu peur que ce soit moche. Hein. Hop, il en manque un petit peu ici. Et hop, on va remonter un petit peu par ici. Je le trouvais très joli ce pochoir. Je l'ai trouvé chez Cultura. Là, quand je faisais les cadeaux de Noël. Donc, bon, on n'a pas peur. Oh, trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça trop bien. Je vous coupe. Je vais nettoyer mon pochoir parce que j'ai horreur d'avoir des
des pochoirs en fait. Enfin après je veux pas que ça sèche. Donc je préfère aller le nettoyer tout de suite. Donc je reviens. Bon, voilà, mon pochoir est tout propre. J'en ai profité pour me refaire un petit café. Je vous invite à faire la même chose. Du coup, je sais pas si j'attends. Je sais pas si ça sèche bien. C'est la première fois que je l'utilise celle-ci, donc je sais pas si je remets un petit coup de heat gun ou je vais faire mes découpes parce que j'ai des découpes à faire que j'ai pas encore faites. Donc là, ensuite j'ai choisi donc pour faire encore un peu plus kaki et Noël. C'est du papier du coup kaki. C'est la collection Vintage Christmas de chez Cartabella. Il y a du rouge aussi derrière, mais du coup le but c'est de mettre une bande en fait ici et de mettre une bande ici. Il faut aussi que je découpe mes pailles parce que je vais pas les mettre en grand, je vais les mettre ici. Et du coup nous avons aussi en consigne enveloppe. Donc je vais utiliser les petites enveloppes comme ça, le petit die de G Craftelier pour faire des petites enveloppes qu'on va mettre un petit peu partout. Ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent mon amour pour les enveloppes dans les junk. J'en mets tout le temps et le but c'est ici d'en intégrer en version mini pour faire un peu comme si c'était la lettre du Père Noël, enfin la lettre au Père Noël. Je pense que mes enveloppes, je vais, je sais pas, sur du craft. C'est ça que j'ai pas réfléchi. Je vais découper mon papier ici. Alors, hop. J'espère que ça sèche bien, que ça va pas faire pâté. Parce que j'aime pas quand ça fait pâté. Alors, par contre, non, 2 cm. 2, c'est bien. Hein. Moi, je pense que... Donc, on a dit 14,8 par 2. Donc, toi, tu vas sécher là. Toi, tu vas venir là. Hop. Oui, j'ai assez là. Hop. Déjà, on va couper ça. Donc, mon massicot. Hop. Voilà. Donc là, on est bien à 2. Et on recommence. Oui, alors moi, je suis une scrapeuse particulière. Je n'arrive pas à mesurer avec mon massicot. Je ne sais pas. Celles qui le font, moi, j'aime bien toujours faire mes petits repères au crayon avec ma règle sur mon papier. Je trouve ça beaucoup plus simple. Sinon, là, il faut trop que je réfléchisse parce que ma planche c'est en inch et ça me fait vraiment beaucoup trop réfléchir. Et au moins, je prends ma petite règle, je suis tranquille, c'est beaucoup plus rapide. Je vais coller avec... je vais prendre du double face. Du double face, c'est très bien. Que vous me voyez bien quand même parce que j'ai toujours peur
d'être hors champ. Hop. Voilà. Avec le double face. Hop. Ça va être très rapide. Essayer de faire un truc un peu joli. J'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps parce que j'ai l'impression de ne pas être très rapide. Hop, alors. On va défaire ça. On va se mettre comme ça. Hop. Ouais, j'y vais un peu comme ça. Comme ça, je ne m'embête pas trop. Hop. Et regardez. On va essayer de ne pas mettre la main. Tac. Oh, j'aime bien. Oui, en fait, j'avais pas besoin de découper celle-ci. C'est pas grave, ça servira. J'aime bien utiliser des chutes. Je sais de quelle couleur je vais faire mes enveloppes. Je viens d'avoir une idée. Je vais pas les mettre en craft. Ça me plaît pas en craft. Oh, c'est parfait. Alors ça, c'est trop parfait. J'adore. Je suis trop... Oh, j'aime trop. Je suis trop fan. On va essayer que ça colle bien. Je sais pas si ça sèche bien, ça. Ah, attendez. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je reviens. Donc, me revoilà après avoir été interrompue par mon bébé chat. Du coup, j'ai laissé sécher. Donc, j'ai pas au heat gun parce que j'avais vraiment peur que ça... Bon, du coup, ça fait tout en relief, c'est sec. Je trouve que ça rend pas mal. J'ai découpé mes enveloppes, donc du coup, dans le rouge. Pour que ça ressorte bien. Donc, on va plier les petites enveloppes. Hop. Je vais pas forcément les fermer complètement, je pense. Hop. Elle est toute mignonne. Jusqu'à suivre les plis. Hein. C'est pas très compliqué. C'est juste que du coup, la colle liquide, ça me plaît pas. Parce que je pense que ça va en foutre partout. Du coup, je fous le bazar. En même temps, c'est un peu le bazar dans ma banette. Je crois que je vais prendre la Tacky Glue comme ça. Je pense que ça va être mieux. Ça va être mieux. Hop. On va espérer que ça colle. Je pense que à toi, pousse-toi. Je vais prendre des petites pinces. Hop. Histoire que ça adhère un peu. Hop. Donc voilà, mes petites enveloppes sont prêtes. Je voulais poser un œillet parce que je voulais mettre un ruban
de Noël. Parce que j'avais acheté là. J'avais acheté des petits trucs à Action. Et du coup, j'aurais bien mis un truc un peu dans ce genre-là, ou la petite corde, comme ça. Mais pour ça, il faut que je pose un œillet. Donc, je vais prendre... alors, attendez, je cherche ma crocodile. Elle est ici. Hop. Voilà. Je vais vérifier que on était dans le bon sens. Voilà, je vous remets bien parce que c'est en train de tomber. Hop. Mince, mon œillet, oh là là. Donc, on va... Oui. Mélie fait les choses correctement. Voilà. Donc, tac. Désolée pour le bruit. On va dire que... là, je suis pas très douée. Voilà. Mon œillet est posé. Je mettrai la petite corde après, mais je voulais vraiment le faire maintenant parce que je voulais pas... après, je risque d'oublier et de mettre un embellissement en fait à cet endroit-là, alors que j'ai envie de mettre un œillet et ça va être un petit peu chiant. Donc, je vais couper. Je sais pas si je t'ai jamais de taille. On va essayer de faire ça comme ça. Faire forcément la même taille. Je crois que je vais me remettre parce que comme mon papier pour coller ça, ça va être un peu chiant. Je vais reprendre ça histoire que ça reste à peu près voilà plat. Donc est-ce que oui, je suis dans le champ. J'avais dit un peu dans ce sens. Un peu dans ce sens-là. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais utiliser comme colle? Je sais pas forcément. Voilà, comme ça. Je pense que comme ça me plaît bien. Mon enveloppe, elle colle pas des masses et j'aimerais bien coller ça dessus. À voir si ça va, ce que je veux faire. Donc, on va prendre de la colle comme ça. Toi, pousse-toi. Toi, descends un petit peu. Donc, j'ai le kaki, j'ai l'aquarelle, j'ai l'écriture, j'ai les enveloppes. Là, je vais mettre les pailles et ensuite, il me restera la lune. Ensuite, il me restera la lune. Mais du coup, j'espère que ça va pas trop... J'espère que ça va pas trop baver. Et surtout que ça va tenir. J'ai l'impression que ma colle...
J'ai l'impression que ma colle, elle sèche en fait dans ma pièce. Je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de chauffage. Comme je suis en appart et que c'est du collectif, je peux pas régler. Alors, il faut que ah, voilà, il faut que je change ma bannette de place. Je sais pas, j'en ai peut-être un peu trop mis là. Hop, attendez. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Ouais, effectivement, ça descend vraiment pas bien. C'est un petit peu chiant. Hop. Mince. Et je fais tout tomber. On va essayer, voilà, que ce soit à peu près aligné et à peu près droit. Ça me fatigue un peu, hein, ces histoires de tubes là. Ça ne descend pas. C'est vraiment parce qu'il y a trop de chauffage, j'en sais rien, mais ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion et que je me galère. Essayer d'aligner ça correctement parce que là, j'étais pas bien partie. Donc, voilà. Donc, tac. Le papier n'a pas trop aimé le die. Ça fait un peu blanc là, sur les côtés au niveau du pliage. Ouais, ça me... Bon, c'est parce qu'il faut vraiment que je la laisse tout le temps la tête en bas, j'en sais rien, mais... Alors, hop. Voilà, un peu de relief. J'espère que ça va tenir. Hop. Voilà. Bon, je sais pas si ça va tenir mon histoire. On va attendre un petit peu. Hop, on va du coup refermer ça pour pas que ça sèche. Puis on va faire ça. Ça va être mieux. Donc ensuite, j'avais sorti tout un tas de petits embellisseurs. Donc voilà ma lune. Donc ma lune, elle va aller là. Je vais la mettre en relief. Ma lune ici. Donc j'avais ça. Je voulais mettre le petit timbre. Ça, du coup, ça va être trop grand. Hop. Ça va aller là. Et j'ai une autre enveloppe qui va aller là avec ça. Et il faut aussi que je fasse mon seau. Parce que je voulais mettre ça, mais en fait, ça va pas. Ça va pas aller. Et j'avais dit un autre truc. Qu'est-ce que j'avais marqué? Non, c'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, je vais le mettre en haut. C'est un petit timbre. Par contre, je vais... le Merry Christmas, ça fait un peu gros. Ou alors, il faudrait que j'en prenne un plus petit. Donc, ça colle. Pendant que... Alors, attendez. Je vais faire ça. Toi, viens par là. Je vais commencer à faire chauffer ma cire. Parce que sinon...
Je mets du rouge ou je mets du blanc? Parce que j'ai déjà ça en blanc. J'ai ça en blanc. Il n'y a pas assez de rouge. Alors, mon seau, c'est un seau du pôle Nord. Mais du coup, je pense que je vais prendre du rouge pour que ça ressorte mieux. J'ai un rouge irisé comme ça. Je pense que celui-ci serait pas mal. Donc, hop. Alors, toujours, si vous faites des cachets de cire, toujours avec précaution parce que forcément on utilise une bougie, donc allez pas mettre le feu à la scrap room, ce serait dommage. Donc hop, si vous voyez bien ce que je fais, hop, je vais en mettre 4 pour que ce soit joli. Et comme ça met un peu de temps à chauffer, donc j'ai dit que j'allais un peu hop, iriser ça, un peu ça. Un peu ça. Et un peu ça. Voilà. Je voulais vraiment mettre le Merry Christmas, mais du coup... hop. Donc, on va reprendre de la petite mousse en 3D. Voilà. Tac. Oula. On t'a pas demandé d'aller te coller ailleurs. Ça faisait longtemps que je voulais intégrer, mais j'avais pas trouvé en fait comment le mettre. Mais intégrer un cachet de cire dans mon bingo. Donc, ma petite lune, on va prendre du plus gros. Il est là. Si je prends pas le bon truc, ça va pas marcher. On va faire. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez long en fait à fondre et moi j'aime bien quand ma cire est bien chaude, bien fondue, bien lisse. Je trouve que ça fait tout de suite plus lisse et ça fait un cachet beaucoup plus beau. Hop là. Oh, j'adore. Ah, c'est trop beau. Et puis, c'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. Moi qui, au départ, n'étais pas du tout inspirée. Et en fait, après, je me suis dit, petite lettre au Père Noël.
Je trouve ça pas mal. Un peu façon vintage. Et les petits embellissements, ça vient de chez Action, vous savez, c'est dans les trucs... je vais vous montrer. Dans les petits carnets, là. Les petits carnets. Les petits livrets... c'est dans les petits livrets comme ça. Mais c'est des vieux, hein, ceux-là. Hein. C'est des trucs que j'ai depuis... je sais pas combien d'années. Et que j'utilisais pas forcément. Et je savais pas... je savais pas comment mettre ma lune. Enfin, comment faire une lune. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait ça dedans. Et c'est pour ça que ça m'a inspiré la lettre au Père Noël. Moi, j'adore Noël. Je suis déçue de ne pas avoir pu faire toutes les vidéos de Noël que je voulais parce que j'avais beaucoup trop de travail. Et le temps est passé à une vitesse hallucinante. Hop, la petite plume pour écrire la lettre. Ah, je trouve ça trop joli. Donc, alors, on va prendre le potisson. Hop, mon cachet. Donc, on va le mettre dans le bon sens. C'est comme ça, je crois. Oui, comme ça. Allez, c'est parti. Directement sur le papier. Tac. On appuie bien. Hop. Voilà. Waouh. Regardez-moi ça. Non, ça, je vais le coller après. Oh, comme c'est beau. Ah, j'adore. Il est trop beau. Service postal pôle Nord. Ah, trop bien. On va rajouter ça. Ça, on va le laisser chauffer. Je ferai autre chose avec. Hop, ma petite mousse. Hop. Donc, vous voyez, les consignes, hein, c'est toujours au singulier ou au pluriel, puisque j'ai mis 2 enveloppes. Et on va récapituler. Ah, il faut que je mette ma petite corde aussi, pour être sûr de n'avoir oublié aucune consigne. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup ce que j'ai fait. Je trouve trop chouette. Hop, ça, on va le mettre là. Hop. Et du coup, on va prendre la petite corde qui est là. Enfin, si j'y arrive. Pourquoi je la vois pas le... Je vois pas où est le bout. Écoutez, hein. Hop. Voilà. Tac. Alors, c'est pas de la qualité, hein. Regarde-moi. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc moche. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Allez, hop, ça dégage parce que c'est très moche. J'ai tout qui part. Hop.
je déteste en fait ce genre de truc. Voilà. Hop. Pas terrible. Mais ça fera l'affaire. Voilà donc mon bingo pour ce mois de décembre. Petite lettre au Père Noël. Donc, nous avons le kaki. Nous avons les pailles. Nous avons l'écriture. Nous avons la lune. J'ai fait un fond aquarelle. Et nous avons les enveloppes. Trop joli. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des copinettes que je vous mets en description. J'espère que ce nouveau bingo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas, si vous avez envie de le réaliser, vous pouvez le poster sur ma communauté YouTube. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!